Je fais de mon mieux pour essayer d'éclairer ce que c'est le virage épistémologique. Le virage épistémologique, donc, en quelque sorte, c'est la méthode. Quelle méthode, quel tour des concepts, des idées on emploie et on applique et on met en mouvement pour essayer de donner sens à la réalité. D'un certain sens, à l'époque ancienne, les mythes, après transcrits dans des livres sacrés comme la Bible, le Coran, etc., vont, à travers ces écrits, décrire comme c'est l'univers. Les écrits qu'on pourrait trouver dans la Bible ou dans le Coran, c'est une forme d'épistémologie pour pouvoir donner une lecture à ce que c'est l'univers, l'ontologie. Vu que la science fait des progrès, vu que les penseurs, ils ont apporté leurs réflexions, la méthode s'enrichit, la raison prend place et la raison commence à être de plus en plus une approche qui laissera place, qui prendra la place, par exemple, d'une foi aveugle pour une question plutôt liée au réalisme, à une forme de observation directe de la réalité à travers la logique, la rationalité. Le discours, il est vraiment énorme. C'est-à-dire que si avant la nuit, les jours, donc le blanc et le noir, les mal et les biens, c'était souvent une question polarisée, donc ce qu'on dit cause-effet, binaire, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. C'était une façon de lire la réalité autour de soi. Paradis, enfer, les bons, les mauvais, les héros, les anti-héros. Cette façon de voir le monde justifiait beaucoup des inégalités sociales. Je vous rappelle, Hegel, né juste avant la Révolution française, des notions qui peut-être nous sont proches, le tiers-état. Il y avait la noblesse, l'aristocratie, le tiers-état étaient des pauvres, entre guillemets, misérables. Je n'ai pas de connaissances, mais j'imagine par rapport au luxe de l'aristocratie, à cette époque féodale, ça ne devait pas être trop facile. J'ose aller vers l'Inde, vous voyez les castes des intouchables. Donc tu n'es intouchable, c'est parce que tu as un karma. Tu étais mauvais, donc tu dois repayer, tu dois revivre autant de cycles de vie pour pouvoir revenir sur Terre et avoir droit à notre vision du monde. Donc on passe du cause-effet, black and white, on-off, à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est le travail de nous, jeunes penseurs, chercheurs, étudiants, professionnels. C'est lorsqu'on regarde la réalité, vous avez des lunettes qui les utilisent pour de vrai, mais au sens métaphorique. Et je mets les lunettes de la dualité. Donc, il a fait un truc, il est mauvais, point, barre. Il a fait un truc, il est bon. Il faudrait une analyse des vignettes. C'est très simpliste, dualiste. Donc, moi, je vais enlever les lunettes dualistes. Je vais mettre les lunettes dialectiques. La dialectique, c'est les concepts clés. C'est les concepts clés que je vais même oser
Je vais écrire là. Dialectique.